Bonjour à chacun et à tous. Nous sommes mercredi 5 février de l'année 2024. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité tel que vu, traité et publié par nos confrères de la presse écrite ce matin. Et on démarre par la manchette du quotidien Maison. Grâce au club des enfants pères éducateurs de CEG Banikwara, le tabou autour de la gestion de l'hygiène menstruelle brisé selon le journal, c'est un véritable laboratoire de maintien des filles à l'école. Le grand regard nous donne à lire ce matin vers la désignation des candidats de 2026, le silence préparatoire des grands enjeux politiques. Selon Edouard Adodé, l'heure de la grande discipline a enfin sonné autour du 20e anniversaire de décès de son père, Foy Yassingbe, réuni Yahi, Soglo du Bénin et Issifou du Niger. Le quotidien La Boussole, tentative d'évasion spectaculaire de la prison civile d'Abomey Calavi, un faux avocat détenu et déguisé en femme condamné à 10 ans de prison. Détenu depuis le 1er décembre 2023 dans les affaires d'étonnement à la GTIP Bénin, 2 ans de prison dont un ferme requis contre Adekambi et son co-accusé. Le Paraquois, accès à l'eau potable, Soinrou, le quartier oublié de Parakou, un conteneur suspect à Cotonou, la Criette face à un trafic international. Top Info nous donne à lire ce matin, attaque terroriste du 8 janvier 2025 au Bénin. Le gouvernement autorise la prise en charge des familles des militaires tombés au front. Bénin, une mosquée fermée pour outrage à Saverne. Notre Sud Quotidien à présent, présidentielle 2026, le candidat de la majorité présidentielle désigné en mai prochain. Politique, talent sur le terrain en avril prochain, écrit le quotidien Nord-Sud Quotidien à la page 3. Bénin Intelligent nous donne à lire ce matin 9 ans de gouvernance talent face au peuple en avril prochain. Débat sur le troisième mandat. Christian Laïndé face à la contestation devant la Cour constitutionnelle. Cette information est à retrouver à la page 4 du quotidien Bénin Intelligent de ce mercredi 5 février de l'année 2025. Le potentiel nous donne à lire ce matin, célébration des 20 ans de décès d'Eyadema Yassingbe au Togo. Soglo Yahi et Issifou du Niger se retrouvent à Lomé, Carnet, Noir, Latis, Willy Mignon, rend l'âme à Ouagadougou. Info Matin nous donne à lire ce matin, don de chicane à l'école primaire publique Poji, les Monts, la cellule locale UP Le Renouveau fait œuvre utile. Le soutien financier de l'honorable Edmond Fonton. Saluer un autre titre du journal Info Matin, arène politique nationale, ça bouge enfin de tous sens. L'odeur des élections s'annonce à grands pas. On passe au télégramme ce matin. Troisième mandat de Patrice Talon, des juristes attaquent le recours de Christian Laïndé devant la Cour constitutionnelle présidentielle de 2026. Le candidat de la mouvance connu en mai 2025. Patrice Talon entame une tournée nationale d'au revoir. Le Paraclet annonce d'une tournée du chef de l'État dans les 77 communes. Est-ce le scénario 2020 bis ou un périple de remerciements pour avoir serré les ceintures? Ce peuple mérite un merci, écrit le journal Paraclet ce matin. Visite des barons UPR à Adrien Mbedji. L'homme pèse toujours, s'exclame le quotidien Le Paraclet. Ce matin, matin libre, sortie pédagogique de l'Institut de lettres, l'appel à la paix de Martial Cochin depuis la prison de Nelson Mandela est à lire à la page 3. Complot contre l'autorité de l'État, le Bénin à l'épreuve de la succession de Talon, le quotidien de Ménotin. Le Bénin dans l'histoire de la Coupe Davis, la preuve que tout est possible avec la volonté politique. Un autre titre du journal Fraternité ce matin, voyage officiel au Bénin, les demandes désormais en ligne à partir du 1er mars 2025. Le matinal placade en manchette ce matin, les forces armées béninoises de 2016 à 2024, une ère de modernité, 9700 militaires recrutés de 2019 à 2024, plus de 3000 recrues en projection. Pour non-respect à la liberté religieuse, une mosquée fermée à Saverne. Le maire Denis Obachabi apporte des clarifications à la page 11 du journal
Le matinal ce matin, le journal du service public annonce d'une tournée présidentielle à la rencontre des mandants pour le bilan fusion des partis PRD-UP, un mariage à l'épreuve des enjeux, écrit le journal La Nation à la page 3. Et on revient sur les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. Savait pour avoir vilipendé une autre religion, le maire Denis Obachabi suspend un imam et sa mosquée, écrit le journal à la page 3. Annonce de la construction d'un stade omnisport à Parakou. Les acteurs sportifs jubilent et saluent le président Talon. Carnet noir, Willy Mignon n'est plus. C'est sur ce carnet noir que nous mettons un thème à la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Romain Fana était à la réalisation. Retrouvez un autre numéro de la revue des titres sur Dabarou TV demain jeudi 6 février de l'année 2025. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à chacun et à tous.